Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient venir pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, d'autres informations qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais surtout que dans un contexte de tirage général, pourrait beaucoup plus cibler, pourrait exactement être plus en fait, ça peut vous donner que des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses ou de comprendre les choses, qui fait que ça peut amener évidemment son lot de solutions. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, on l'a dit, mais aussi que ça résonne à l'intérieur de vous, ou alors que l'information veut dire est en accord, veut dire avec votre intuition. Si l'information qui rentre veut dire ne correspond pas du tout à votre situation, vous la laissez passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un triage, il y a quand même un certain tri dans un tirage général, évidemment. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le mandala lumière comme énergie globale, ou ce qui sera peut-être la tendance. On verra bien au fil du tirage. Ensuite, on va travailler principalement avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'heure des sorcières, le voyageur sacré, ainsi que le rêve du chaman en première partie. On va faire également un petit tour d'horizon avec trois jeux à lesquels j'ai mis des intentions. C'est-à-dire, j'ai l'oracle du chemin spirituel, j'ai l'oracle du chemin divinatoire, ainsi que l'oracle du chemin de vie. Alors, on va travailler en première partie avec ces trois qui vont nous donner chacun un message, conseil, peu importe où est-ce que ça va s'adresser. C'est vous qui allez donner, évidemment, où est-ce que ça va s'adresser dans votre vie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions, toujours avec les réponses angéliques, ainsi que pour l'espace-temps, le Divine Time Oracle Deck. Donc, on vient ici vous donner un espace où ça peut être un temps qui peut être plus propice pour la réalisation selon votre question, évidemment, et la réponse. Alors, un peu dans cette idée-là, on verra un petit peu plus, d'en donner un peu plus de détails. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 mars 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Ça fait chaud au cœur de voir que les gens, évidemment, nous suivent et qui sont impatients d'avoir nos guidances. C'est vraiment, oui, évidemment, ça me fait du bien moi aussi. Alors, je vous en remercie. Je voulais également aussi souhaiter la bienvenue, évidemment, aux nouveaux abonnés. Je m'excuse, je viens de voir que j'ai une chandelle qui s'est éteinte. Alors, c'est... évidemment, cher ami, bienvenue évidemment sur la chaîne Marie-Lou Tarot. J'essaie de faire deux choses en même temps, c'est pas toujours possible. On est parfois multitâche, parfois non. Alors voilà, je m'excuse, je prends un petit peu de temps sur votre... Voilà, c'est fait. Alors mes chers amis, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mars 2024 et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale ou ce qui va peut-être être l'intention générale. On va voir. C'est parti. On nous parle ici de contempler la vie. Dites donc. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Il y a en toute chose et en tout être de la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout. La vie est la manifestation de Dieu ou du divin ou de l'univers, selon vos croyances. Avec une vision nouvelle plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. Moi, j'ai l'impression ici, je ne sais pas ce qui est arrivé, vous dire, dans ces quinzaines-là, peut-être que vous avez, peut-être dans les dernières semaines, derniers mois. Ici, c'est comme si on prenait une nouvelle direction ou une nouvelle résolution, j'ai presque envie de dire. C'est plutôt comme ça que je la ressens, plus une résolution. On décide qu'à partir de maintenant, on fait ça comme ça. C'est un peu dans cette idée que je le reçois. Évidemment, c'est vous qui allez mettre l'amplitude ou non sur le fait de contempler la vie. Mais j'aime bien déjà en partant, je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Ça, c'est déjà, veut dire, une bonne mise en marche, évidemment. Alors, on va voir si on en repasse, si on en parle, si ça va être une tendance, tout simplement un moment durant cette quinzaine-là. Alors, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, un peu ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez,
Ça peut être aussi également le fait peut-être juste de comment vous filez, votre humeur, etc., etc. Alors, on nous parle ici du 5 d'Ariel avec le chakra du cœur qui est dans le rose, côté émotif. On nous parle également de l'auto-guérison avec le 6, tiens donc. Et le tout dernier, la communication avec le 36. C'est l'auto-guérison, moi je le voyais beaucoup à contempler la vie, mais bon, on y reviendra. Avec le 5 d'Ariel ici, où on nous parle de 5, vous savez, c'est le développement, c'est le carrefour, c'est la liberté, c'est un désir de liberté. On ne veut pas se sentir enfermé ni coincé dans cette idée-là. On vous dit que vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. On vous dit même que l'aide est à portée de main. Les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative, évidemment. Ce que vous envoyez, ça vous revient tel quel que vous l'avez envoyé, c'est normal un peu. Alors, ce 5, il nous parle de liberté ici, mais c'est surtout ici qu'on vous dit que vous n'êtes pas obligé d'agir seul. Donc, on peut avoir des gens de conseil, des gens même qui ont peut-être la même forme de pensée, la même envie. Ça peut être une association, ça peut être des gens qui se mettent tout simplement ensemble pour une action précise, le faire en groupe, possible aussi. C'est l'apprentissage par l'expérience, le 5. C'est un désir de changer de vie. Ici, on est motivé, on est prêt à s'adapter. On peut aussi être ingénieux, mais aussi la polyvalence, elle est souvent on va beaucoup dans le 5. Curiosité, évidemment. Mais ce que je retiens, moi, surtout, c'est vraiment... comment je peux dire ça? C'est vraiment, le fait d'avoir une certaine autonomie. Je dirais un peu dans ce sens-là que je verrais le 5 ici. Mais comme je vous dis, dans l'énergie ici de la carte, on vous dit bien également que vous n'êtes pas obligé d'être seul dans cette action-là si vous le désirez. Donc, ça peut être des gens qui vous sont de bons conseils, qui vous entourent, ou simplement vous soutenir. Ça peut être même un gérant de banque qui vient vous aider, il veut dire en vous donnant un prêt, c'est une subvention, vous comprenez un petit peu l'idée. En fait, de l'aide peut venir de n'importe quelle façon, on se le dit. On a avec le 6 ici l'auto-guérison. Tiens donc, on parle encore des autres parce que c'est avec le 6. Le 6 qui nous parle également, je dirais, de ce que l'univers pourrait vous proposer, en fait, du 6. Le 6, c'est aussi l'énergie de service. C'est les autres. C'est ce que votre attitude ou l'attitude que vous avez face aux autres ou les autres face à vous. C'est toujours la main tendue, souvent, quand on parle de service. C'est beaucoup autour de la famille, le foyer, la foi, la grâce, tout ce qu'on souhaite, etc., etc. C'est dans l'énergie du 6 aussi également. C'est les soins aux autres aussi, ce qu'on peut aider ici. Ici, on parle d'auto-guérison. Ici, on n'est pas nécessairement, ou alors c'est de l'énergie. Je vous donne un exemple. J'ai une copine qui fait partie d'une église et qui me disait que quand il y avait quelqu'un qui avait des annonces de problèmes de santé et tout, il se mettait en groupe, pour prier pour la personne, pour la soulager, etc., etc. Bon, c'est une façon de faire les choses comme il y en a d'autres. Mais c'est un peu comme ça que je la vois, l'auto-guérison. C'est comme si, vu qu'on parle des autres, c'est comme si, il y a de l'énergie qui vient des autres ici. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. Là, c'est le ressenti que j'ai. Alors, je ne peux pas aller à côté. Mais c'est pas une question de dire nécessairement de faire partie d'une église ou faire partie de quoi que ce soit. C'est comme s'il y avait des gens attentionnés autour de vous qui vous envoient de l'énergie positive. C'est un peu dans ce sens-là. Ou c'est vous qui, tout simplement, envoyez de l'énergie positive à d'autres personnes qui ont peut-être pas la même chance que vous. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, l'auto-guérison. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit. Donc, c'est peut-être ce que vous programmez de faire ou ce que vous avez l'intention de faire aussi, dans ce sens-là. On nous parle de communication, évidemment, avec ce 36 qui nous parle du 3 et du 6. Regardez-moi cette jeune fille-là, comme le chakra du cœur et de la gorge, il est illuminé ici. C'est vraiment, on est avec l'énergie du 36. Oui, 36, le 3 qui est important, et la communication. C'est aussi l'expansion, c'est aussi la Trinité en passant, le 3. C'est aussi l'analyse. C'est la communication qui est fluide, l'ouverture qu'on a face aux autres, par rapport à l'interaction. Le 3 aussi, souvent, c'est le chiffre qui nous dit de sortir d'un certain isolement. Ici, il faut aller justement vers les autres, et c'est bien parce que vous avez le 6 qui nous parle des autres, justement. C'est de la gaieté, c'est du charisme, c'est de l'optimisme, mais c'est aussi de l'expansion, le 3. Alors, ça vous amène à aller voir plus loin, à communiquer pour les chercher. Quand on parle de communiquer, c'est la voix, oui, mais c'est aussi l'écriture. Ça peut pas. Vous comprenez un peu, c'est à peu près tous les médiums, on va dire, qui ont pour fonction de communiquer quelque chose. Et c'est pour un total de 36, qui nous revient à 9, qui est 9 et... il y a quelque chose ici d'important à terminer. On boucle la boucle. Donc, au niveau de la communication, est-ce qu'on annonce certaines choses?
certaines décisions, certains mouvements qu'on veut faire dans notre vie. Ça peut être dans ce sens-là aussi, vu que la gorge est très illuminée, le cœur aussi, c'est fait avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas ici pour régler des comptes. C'est peut-être dans ce sens-là que je vous l'amène. Dans notre état d'esprit, ici, je pense qu'on a cette carte-là de contempler la vie, c'est un petit peu les paroles qu'elle nous donne. C'est un peu ça qu'on réalise un peu dans notre état d'esprit. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça que je vous dis qu'est-ce qui vous a fait déclencher ou qu'est-ce que par vous-même, peut-être votre réflexion et tout, ou peut-être qu'on a fait un certain bilan d'une année, d'un mois, d'une vie. Bon, c'est dans ce sens-là, mais on n'a pas une résolution ici. Et c'est la résolution ici qu'on commence à sentir dans votre état d'esprit. Je la vois beaucoup teintée par cette résolution-là. D'accord? Alors, on va maintenant si suite, veut dire à ce que vous, les décisions, ou ce que vous avez compris, ce que vous voulez mettre, veut dire à concrétiser tout simplement. Ici, dans cette énergie-là de la deuxième rangée, c'est l'intention que j'ai mise, c'est vraiment comment vous allez faire, quel mouvement vous allez faire pour préparer, veut dire justement, vous préparer à passer à l'action. Tout ce qu'on fait avant, tout ce à quoi on pense, les listes qu'on fait, les actions qu'on doit faire, etc., au niveau de la préparation. On nous parle du 10 d'Ariel, encore là, avec l'énergie du chakra du cœur, côté émotionnel, parce que c'est le rose et non pas le vert. On ne parle pas de questions physiques. Ici, on nous parle également carte centrale de votre jeu, et c'est merveilleux. C'est les eaux purificatrices ici. C'est vraiment, on se nettoie, veut dire vraiment de choses ici qui auraient pu, qu'on considère qui n'est plus nécessairement actif dans notre vie. Je pense que la communication ici, je pense que c'est une décision qui est vraiment annoncée ici. Je ne sais pas quel changement vous voulez faire. Ici, on nous parle de l'observation des nuages. OK. Moi, je pense qu'il y a une pause qu'on prend. On va le voir. Le 10 d'Ariel, ici, qui nous annonce le 10, normalement, c'est une fin de période, fin de cycle. On vous dit qu'il y a tant de choses qui méritent votre reconnaissance. Succès sur le plan financier et promesse de repos. On nous parle également que ça pourrait être une vie familiale riche et satisfaisante. Donc, le 10, comme je vous dis, c'est le résultat. C'est se préparer pour la suite. C'est souvent, comme je vous dis, le 10 représente souvent la fin d'une étape ou d'un cycle ou bon, quelque chose qu'on termine finalement. Ça peut être un contrat que vous aviez, que vous mettez fin parce que bon, le délai est terminé. Ça peut être un abonnement. Vous comprenez un peu quelque chose qui prend quand même de la place dans votre vie. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène le 10. Par contre, ici, ce qu'on vous parle aussi, c'est qu'il y a beaucoup. C'est un peu émotivement, peut-être que c'est l'émotif qui est un peu atteint aussi parce que justement, on sent que les choses sont en train de se terminer. On a toujours un petit moment de, je dirais pas de tristesse, mais je dirais peut-être de nostalgie. Parfois, parce que certaines personnes, peut-être qu'on a apprécié et tout, ou certains postes qu'on avait, ou certaines interactions qu'on avait avec des personnes qui vont peut-être nous manquer. Mais ça s'arrête là. C'est parce que avec la carte, ce que je ressens, moi, ici, c'est surtout comme si vous étiez je suis ici physiquement, mais ma tête peut être parfois ailleurs. C'est comme si on était en entre-deux ici. Ça peut être dans ce sens-là que je la ressens ici. D'ailleurs, les eaux purificatrices ici, c'est de se laver de tout. C'est se nettoyer, veut dire, c'est vraiment faire peau neuve, un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. On ne parle que la purification active la force vitale vibrante. Regardez la dame qui est dans l'eau ici. Ça peut aussi bien être d'aller prendre une douche. Hein? C'est pas obligé d'avoir un lac personnel pour arriver à se purifier. C'est symbolique de toute façon. C'est la façon de se laver de certaines scories ou de se sentir neuf face à une nouvelle situation. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement d'aller en dessous l'eau non plus. Ça peut être dans une méditation qu'on peut très bien, veut dire, s'imaginer ou de se visualiser tout simplement. Mais chose certaine, c'est la symbolique de la purification avec l'eau. Alors c'est simplement... C'est bien parce que c'est la carte centrale de votre tirage ici. Donc, ça influence, je veux dire, toutes les cartes nécessairement. Donc, c'est comme si, veut dire, on avait une nouvelle vision des choses qui viennent à nous. Ça nous aide, veut dire, à lâcher prise peut-être du passé pour se tourner plus vers l'avenir. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la purification aussi à ce niveau-là. On va continuer avec l'observation des nuages où là, dans le moment, on prend du repos. On vous dit bien ici, on vous dit allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. On est dans cette énergie, l'observation des nuages. Regardez-moi ce hamac avec toutes ces belles couleurs d'orange, des émotions, le jaune qui nous parle de confiance, d'estime de soi. Mais ici, il y a beaucoup de vert. On est beaucoup dans l'amour, on est dans le calme, la sérénité. On n'est pas dans une énergie. J'ai l'impression que c'est comme si... On parle un peu de se reposer, de se détendre, mais il y a aussi une question ici de régénération aussi. C'est comme si, veut dire, on prenait le temps entre deux situations de décrocher de une pour être en mesure. N'oubliez pas qu'il y avait la purification ici. C'est comme si on arrivait neuf à la nouvelle situation, puisque le 10 ici nous disait que
c'est une fin d'une étape, d'un cycle, quelque chose qui se termine. Ici, on se lave de tout ce qui pouvait, veut dire, se concerner hier pour être prêt pour aujourd'hui et demain. Ici, on confirme. Ici, c'est encore plus à l'intérieur de nous qu'on le fait de cette façon. Observer les nuages, c'est vraiment se sortir de certaines habitude de penser qu'on avait, habitude qu'on avait la routine, un peu dans ce sens-là, que je pourrais la résumer. C'est la sensation de dire que c'est comme si j'observe le ciel, je regarde les nuages, je regarde les formes que les nuages peuvent me rappeler. J'ai du plaisir, c'est un plaisir simple, enfantin, certains diront, mais ça me met dans une atmosphère, ça me met dans une ère, veut dire, où je suis bien dans ma peau, j'ai du plaisir, veut dire, à être tranquille. Peut-être qu'en temps normal, vous étiez toujours très hyperactif, mais ici, veut dire, au contraire, on prend le plaisir de rien faire. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je le ressens. Mais ça nous permet de sentir, de ressentir les choses, c'est plus, on est plus à écouter, à ressentir un petit peu vraiment dans cette idée-là, un peu comme dans une méditation, on va dire qu'on se met, quoique c'est pas nécessairement que de la méditation, c'est du repos, c'est de relaxer, c'est bon, dans ce sens-là. OK? Mais ça fait partie de l'étape pour terminer les choses. C'est surtout ça que je veux vous amener comme ressenti un peu que j'ai un peu. C'est vraiment, on veut faire la part des choses. Je ne sais pas si j'explique bien ce que je vais essayer d'essayer de ressentir avec ces deux cartes en ayant les eaux purificatrices. Vous vous donnez les moyens, du moins. Peu importe ce que ce soit, peut-être pour vous, ce ne sera pas d'observer les nuages, ça va être d'observer la nature ou d'observer, je ne sais pas, moi, peu importe ce que vous observez, en autant que ça vous aide à faire une coupure. Okay, entre ce qui était et ce qui va être. On va aller voir un peu dans l'action, justement, si vous passez à l'action, toujours. On n'est pas toujours, tous et chacun, veut dire, à se trouver des occupations, de nouvelles occupations immédiatement dans une quinzaine. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Décidément, hein, vous êtes vraiment dans une belle atmosphère. On parle du 4 d'Ariel ici, toujours sacré du cœur émotif. On nous parle ici, excusez-moi, j'étais à l'envers, l'os creux, où on nous parle de didactique ici, avec le 28. Et la dernière qui est le 2, avec le bien-aimé. OK. Le 4 derrière, cher ami Taureau, on vous dit quand on donne, on reçoit tout autant. Je reviens un petit peu à ce qu'on vous disait au tout début, que ce que vous envoyez, c'est ce que vous allez recevoir. On nous parle de, parfois, vous avez une résistance au changement. Ceux qui le font vont se reconnaître. On parle d'attitude extrême dans la façon d'épargner ou de dépenser l'argent. Ici, c'est comme si, avec ce 4-là, pourtant, le 4, c'est l'ordre. C'est l'ordre, c'est le carré, c'est la logique, c'est... Parfois, pour certains, c'est le lâcher-prise, mais moi, je le verrais plus comme... on est vraiment déterminé à établir des bases solides. C'est la sensation, c'est la stabilité qu'on cherche. C'est construire pour l'avenir. C'est la passion, mais comme je vous dis, avec beaucoup d'amour, avec cette émotion-là, c'est que nos émotions, on va dire, on est décidé. C'est un petit peu comme dans cette idée-là de contempler la vie aussi, je reviens à ça. L'os creux, c'est une carte ici qui m'amène, je vais vous la relire parce que cette carte-là, personnellement, moi, elle me touche peu, je la ressens peu, cette carte-là. Je vais vous la donner, vous me direz, vous, qu'est-ce que vous en êtes. On va rester honnête dans cette énergie-là. Le 28, pour le niveau du nombre, on parle de 10, qui revient à 1, c'est l'action. Ici, on vous dit que... Attendez. Je vais essayer de vous donner le plus... Bon. L'apparition de l'os creux dans votre guidance vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité. À vous de voir où est-ce que ça vous rejoint. On vous dit creusez vous-même en vous-même et écoutez le vent souffler à travers vous et jouez avec vous comme à travers une flûte. On vous dit vous apprendrez la langue des bourrasques et de la tempête et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. On vous dit que l'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux. On vous dit que n'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. Bon, c'est sûr qu'on a parlé d'ego. On vous dit que l'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou dans les textes sacrés.
Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui vous semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie, aussi important que le soleil le plus brillant. Bon, alors tirez-en les conclusions que vous voulez. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la carte. C'est comme je vous dis, c'est pas une carte qui m'inspire, ni que à chaque fois que je la vois, c'est comme... Pour moi, je suis complètement indifférente. C'est le 28 quand même, le 2 qui nous amène quand même une collaboration, une ouverture d'esprit. Il va falloir, parce que il y a des moments, veut dire, où il ne faudra pas y aller dans cette énergie-là ou dans cette action-là en ayant déjà une idée toute faite de comment ça va se faire. C'est un petit peu ce deux-là qui vient vous dire ouvre-toi ton esprit, ne va pas juste dans la direction que toi tu as choisie sans regarder autour. Il peut y avoir des choses qui vont se présenter, des opportunités, des choses qui peuvent venir à toi, qui, dans un premier temps, ne semblent pas du tout correspondre, mais qui peut nous amener à autre chose qui, là, va te correspondre. Alors, c'est peut-être un moyen d'y arriver. Vous pouvez voir de cette façon-là. Le 8 qui nous indique le succès, la stabilité, c'est aussi la justice, le karma. C'est une énergie qui est très forte, le 8. Mais par contre, ce que j'aime de ce 8-là, c'est que ça vous donne un bon discernement et un bon jugement. Donc, on n'est pas à se faire avoir, quoi que ce soit. On parle de confiance en soi quand même avec le 8. C'est une carte, veut dire, qui est dans le solide, surtout avec le 28 qui nous donne 10. Encore là, on revient encore, parce qu'il y a le 10 d'Ariel ici, de quelque chose qui se termine, quelque chose où est-ce qu'il va nous permettre de passer à autre chose. Dans cette énergie-là que je vous amène l'os creux ici. Vous avez entendu la définition, voir si ça vous parle, si ça vous ramène à quelque chose ici. On a avec le 2, encore une fois, le bien-aimé, l'objet de l'affection. Ça peut être, on parle d'ici le bien-aimé, on parle d'objet de l'affection, ça peut être quelqu'un, évidemment, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose que vous souhaitez ardemment, avec ce 2-là qui nous parle de, justement de vous ouvrir, encore une fois. Le 2, c'est la collaboration, c'est la réceptivité, ça peut être l'association aussi. C'est être à l'écoute, c'est se fier à ce que vous ressentez. Ça veut dire aussi, pardon, d'arrêter de douter, d'agir avec une certaine foi, une sérénité. On est conscient du moment. Ici, on parle du bien-aimé. Moi, je vois ça plus comme quelque chose qui vous attire. Voyons, j'ai dit OK. Quelque chose que vous avez... Attendez-moi, je prends de l'eau, je reviens. Oh, excusez-moi. Ça m'est arrêté. Alors, le bien-aimé, ici, ce que je vous dis, c'est pas... moi, c'est pas nécessairement une personne non plus. Hein, tout moins, moi, c'est pas mon ressenti. Ça peut être n'importe quoi, en fait, à laquelle vous avez un attachement. Ça peut être autant un chien, veut dire que vous avez, ou votre travail, ou ça peut être aussi quelqu'un. Mais veut dire, c'est pas nécessairement que être un quelqu'un. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. C'est tout ce qu'on met qu'on voudrait atteindre, ou ce qu'on adore, etc., etc. Mais le 2, comme je vous dis... faut y aller avec conviction, avec ouverture, parce que c'est aussi la dualité, le 2. Donc, si vous laissez un peu... Il y a beaucoup de rouge ici qui nous parle du concret, mais du orange. Donc, les émotions sont mêlées là-dedans. Et c'est un peu de ne pas laisser, justement, les émotions prendre le dessus pour que la combustion, veut dire, prenne... Ici, on est vraiment dans une énergie d'équilibre, on pourrait le dire de cette façon-là, le 2, la balance. C'est à vous de voir comment vous la ressentez, mais chose certaine... Ce qu'on vous demande principalement, peu importe ce que l'expression le bien-aimé signifie pour vous, ou l'indication que la signification que vous allez lui donner, ce qu'on vous demande ici, c'est d'être ouvert. De ne pas juste... On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Malgré, c'est pas tout à fait l'essence. C'est comme si, veut dire, on vous encourageait à laisser en fait, à lâcher prise par rapport à ce que vous voulez avec ce 2-là. C'est comme si vous donniez le choix, le choix d'avoir plusieurs façons de faire des choses. C'est un petit peu dans cette idée-là, il n'y a qu'une façon à faire ça, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Un petit peu dans cette idée-là que je vous amène ce 2-là. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a... C'est comme si on arrivait on voulait tellement ce qu'on aime, ce qu'on aimerait avoir, ou ce qu'on aimerait, où est-ce qu'on veut aller, quoi que ce soit, la direction qu'on aurait choisie, qu'on ne veut pas considérer autre chose. Alors que c'est un peu le 2 qui vous revient en vous disant, bien justement, il faut que tu t'ouvres à n'importe quoi, parce que tu ne sais pas la façon que ça va arriver. Ce ne sera pas nécessairement la façon que toi, tu as calculé ou que tu as travaillé pour. En fait, c'est le résultat qui compte à quelque part ici. Vous allez suivre instinctivement votre chemin. Mais le résultat peut venir de différentes façons. Donc, s'il y aura des améliorations à faire, il y aura peut-être des choix à faire aussi. C'est parce que vous n'avez pas pensé justement que ça aurait pu arriver de cette façon. Donc, on aura intérêt à agir aussi avec ce 2-là
Absolument. Le 2 est souvent le signe de l'association aussi. Ça peut être des gens qui viennent aussi près de vous pour un temps limité ou continuel. C'est vous qui allez voir le temps que ça va être. C'est ces personnes ou cette personne qui pourraient, veut dire, être autour de vous comme conseiller, comme, ou à vous aider à atteindre, ou peu importe, c'est une aide avec l'association ici. C'est pas nécessairement on signe un papier puis on est associés, toi et moi. Ça pourrait, pour ceux qui le veulent. Ça peut être aussi un amoureux qui pourrait devenir votre associé ou un conjoint, quoi que ce soit. Mais, ou un meilleur ami, ça peut être aussi ça. Peu importe. Ce chose certaine, je pense que c'est une énergie principalement parce que elle peut être, l'effet peut être très large. Mais c'est surtout une carte, pour moi, me rappelle beaucoup. C'est le fait de ne pas vous braquer sur quelque chose ou de vous. Juste de définir que c'est comme ça que ça va se passer. C'est surtout ça que je veux vous éviter. Parce qu'il peut avoir un peu de. Il peut avoir un peu je dirais pas de déception, je dirais plus d'incompréhension, moi je pense, avec ce deux-là. Justement parce qu'on avait vu, on avait notre vision de la chose, et puis là, on s'aperçoit que, oups, c'est ce qui vient à nous, ça n'a pas ou peu de rapport, on va dire, avec justement ce qu'on avait semé, par exemple. D'accord? Mais c'est pas pour rien que ça vous arrive comme ça. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. Donc, ouvrez-vous. Attendez de voir qu'est-ce que ça donne. Ça ne veut pas dire de sauter sur tout ce qui bouge non plus, de faire un tri quand même, mais il faut quand même savoir comme il faut avant de dire non. C'est un peu dans cette idée-là. Okay? Non pas instinctivement dire non. Parce que ça ne correspond pas, on élimine. Dans ce sens, l'ouverture. C'est ça qui est important d'observer. Bon, en première partie, quand même, c'est pas si mal. On voit quand même qu'il va falloir faire une coupure, ça c'est sûr et certain, entre ce que vous, j'allais dire ce que vous étiez, mais c'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas ça, c'est pas nécessairement dans tous les domaines de votre vie non plus. Mais il y a quand même une coupure, il y a une pause à prendre avant, comme je vous dis, avec ce qui est passé, avec ce qui vient, ce qui va venir aussi. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène, parce qu'il y a des moments de réflexion un peu partout. On avait l'auto-guérison, on avait la communication aussi. Peut-être l'auto-guérison peut être aussi dans votre idée, c'est peut-être des choses qui vous ont blessé. Ça peut être dans la communication, ça peut être, veut dire, dans certaines attitudes de personnes. Ça peut être dans cette idée-là qu'on y repense et on a à se guérir tout simplement de cette énergie-là aussi. Les eaux purificatrices, n'oubliez pas, on fait vraiment... c'est symbolique, comme je vous dis, nécessairement. Alors, c'est pas une énergie non plus, veut dire, parce qu'il y aura... c'est cool comme expérience. C'est pas quelque chose qui va venir vous stresser, au contraire. D'ailleurs, on le voit bien. Elle a le visage qui fait la planche dans l'eau, finalement. Et ici, le hamac ne signifie pas non plus que vous allez être enragé et quoi que ce soit. Donc, il y a une période dans ces 15 jours-là qu'il va falloir, je sais pas ce qu'on veut dire, prendre une pause. Parce que vous en êtes rendu là, parce que vous avez envie, parce que. OK? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, les messages qu'on a mis avec les oracles du chemin spirituel, celui du... je vais sortir ma petite carte parce que c'est là que j'ai mis mes intentions. Alors, le premier, c'est l'oracle du chemin spirituel, ici. Le deuxième, c'est l'oracle du chemin divinatoire. Je vous dirai au fur et à mesure, quand on sera rendu, qu'est-ce que c'est l'intention. Et la toute dernière, c'est l'oracle du chemin de vie, ici. Tout simplement. Alors, c'est parti. Avec celui du spirituel, l'intention que j'ai donnée, moi, je l'ai vu comme un outil pour la méditation, pour éclairer votre chemin un petit peu savoir comment on va ressentir les choses, quoi en faire de cette énergie-là ici. On ne parle du 14 ici. On vous dit que c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Alors, on vous demande de ose être pour devenir. Wow! C'est assez affirmatif, c'est assez clair, je pense. Il n'y a pas trop de mots. Je veux dire, je pense qu'on en vient directement au but. Moi, je le vois comme si vous en étiez rendu là, puis il faut, à un moment donné, il faut bien se rendre compte que si on l'a demandé, c'est normal que ça vienne, éventuellement. J'aime bien le dire, on vous dit de ose être pour devenir. C'est ici maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Ressort. On est dans le 14 qui revient encore à 5. C'est donc pour changer les choses. C'est parce que, veut dire, ce qui était hier, veut dire, nous on a fait ce qu'on avait fini, on a terminé avec hier. On se libère de certaines situations, certaines obligations, peut-être aussi. Avec le 5, ça, c'est bien possible. C'est aussi une nouvelle direction qu'on choisit, parce que le 5, c'est aussi un carrefour. Donc, c'est une direction que on doit se décider vers quelle direction on veut prendre.
On a terminé quelque chose, maintenant, où est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on s'en va? Un peu dans cette idée-là. OK? Au niveau de la deuxième du chemin divinatoire, l'intention que j'ai mise, c'est que ça peut être une réponse, ça peut être un outil, ça peut être une direction qu'on choisit aussi. C'est aussi le lien entre votre intuition et la divination. Donc, ce qui est prévu ou ce qui est prédit. On va le dire de cette façon. On a parlé ici du 27. On vous dit, ce ne sont pas tes jambes qui t'empêchent d'avancer, c'est ton mental qui te paralyse. Oups là, c'est toutes les objections que vous avez dans votre tête qui vous... je peux pas faire ça, je peux pas... Que ce soit des bonnes ou mauvaises raisons, hein, il n'y a pas de jugement ici. Mais c'est le mental ici qui vous gère. Donc, l'intuition peut venir à votre service, les émotions aussi également, parce que le mental, c'est carré. Il n'y a pas d'émotion dans le mental. On fait ce qu'on a à faire. Je ne dirais pas que c'est sans cœur, mais presque. C'est quand même assez rude, veut dire le mental. Il n'a pas de sentiment, il n'a pas de douceur, il n'y a pas rien. Okay? Ici, on vous demande ose. On vous dit bien, ce ne sont pas tes jambes qui t'empêchent d'avancer, c'est ton mental qui te paralyse. On est dans une énergie de 27, le 2, qu'on parlait tantôt d'ouverture, de collaboration, de réceptivité, donc s'ouvrir à ce qui vient à nous. Le 7 qui est le nombre qui est le plus spirituel au niveau de la numérologie, où on parle de compréhension, de réflexion, d'intuition, mais aussi de clairvoyance. Donc, c'est une sagesse intérieure aussi qu'on a beaucoup avec le 7, parce qu'on a quand même une certaine philosophie de la vie. Mais ce que j'aime, moi, surtout, c'est qu'on est déterminé. On se pose des bonnes questions. C'est pour ça que cette étape-là, d'après moi, puis surtout, ça finit par 9, 2 et 7, 9, qui dit que, justement, vous allez avoir quelque chose d'important à terminer. On boucle la boucle, on passe à autre chose. C'est comme si on tournait la page. D'accord? On en est à ce stade-ci dans notre réflexion. La toute dernière qui nous parle de quoi? L'oracle du chemin de vie, j'ai mis la prédiction. Ça peut être un conseil, ça peut être un guide aussi également avec cette prédiction-là. On vous dit avec le 14, le temps de réflexion est arrivé à sa fin. Agissez. On en est là. Je pense que vous allez prendre dans cette quinzaine-là le temps de réfléchir, de peut-être faire des listes, de faire des projets, quoi que ce soit, mais à la fin d'ici la fin de la quinzaine, je pense qu'on aura trouvé exactement vers quoi on veut se diriger exactement. C'est un peu la conclusion moi, que j'en tire de ces 3 cartes-là, ce qu'on vous amène. Parce qu'on vous... moi, je peux dire ça, on vous calme par rapport à votre mental. On vous encourage, je veux dire, à continuer à réfléchir, mais surtout à mettre des choses, pas en branle, mais à se donner des points de référence, je ne sais pas ce qu'on va dire, pour vous aider à éventuellement prendre une décision. Quoique ça ne semble pas être un problème, mais pour vous, c'est comme si, étant donné que c'est quelque chose nécessairement que vous n'avez pas touché, c'est normal, on veut avoir quelque chose de neuf. Je veux dire, ici, on est un peu en même temps à abandonner certains réflexes qu'on a habituellement, parce que là, on sait que ces réflexes-là ne seront pas adéquats à une nouvelle situation. Ces réflexes-là étaient bons pour des situations que vous avez déjà connues. Mais là, ici, on est dans les connus, puisqu'on va vers quelque chose de nouveau. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Il y aura les grandes lignes que vous connaissez peut-être, mais de jour en jour, vous allez en apprendre aussi, sinon à quoi ça sert? Mais chose certaine, j'aime bien celle-là parce que ça revient à 14 qui revient au 5. 14, 14. On est encore, on va dire, au moment où est-ce que justement, on ne veut plus se sentir coincé dans des situations ou dans la vie, tout simplement, de sentir qu'on n'a pas beaucoup de jeu, qu'on est pris pour différentes raisons. Ici, vous allez trouver, puisque sa conclusion, elle est là, on vous dit d'agir, donc éventuellement, vous allez avoir trouvé des solutions. Est-ce que vous êtes limité peut-être financièrement? Êtes-vous limité dans vos mouvements? C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit de pouvoir, que c'est le temps d'agir maintenant. C'est peut-être aussi certains, même vous, qui mettez aussi certaines barrières devant vous, puisqu'on vous dit que votre mental a tendance, je veux dire, c'est vrai qu'on vous demande de cesser justement de penser comme ça, mais ça vous amène quand même que vous y avez essayé de penser éventuellement. Notre mental a voulu prendre le dessus. Qu'est-ce que tu vas faire là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas dans des choses que tu ne connais pas? Tu risques de te casser la gueule, comprenez-vous? Toutes nos pensées, le dialogue intérieur qui est là pour... finalement, on se dit, ouais, finalement, j'ai peut-être été trop vite à mes idées. Comprenez-vous? Tout le retour sur les choses, parfois, quand on n'est pas si sûr que ça de ce qu'on veut faire. Mais ici, il veut dire, avec ce 14 ans, on vous dit bien que le temps de réflexion est arrivé à sa fin, alors agissez. C'est à vous de le prendre ou non. C'est vous qui avez toujours le dernier mot, évidemment. Par contre, si on en reste au contexte de contempler la vie,
Votre carte qui était vraiment, je prends, d'après moi, la tendance. On vous dit, je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Il y en a toutes choses, il y en a toutes choses et tout être de lumière qui les habite. Il y a en toute chose et toute lumière. Il y en a toute chose et tout être de la lumière qui les habite. Ouais, OK. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et est partout. La vie est la manifestation du divin. Avec une vision nouvelle plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. C'est un peu ce que vous allez faire. Hein? On parle de la préparation. Vous voyez sur un hamac ou même à vous baigner ou à flotter sur l'eau. À vous de voir qu'est-ce que vous ressentez de cette carte-là. Est-ce que vous en êtes rendu à cette étape ou non? Ou vous êtes en train d'y penser, ou vous êtes en plein dedans. Ça peut être possible aussi. Alors voilà, mes chers amis, pour la première partie. Maintenant, on va aller voir au niveau de la deuxième partie. Et là, je viens de voir 35 minutes. La deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors là, je vous ai mis ici pour différencier les réponses. Je vous ai mis le labradorite et je vous ai mis un quartz rose, simplement, comme je vous dis, pour différencier. Non pas, vous ne voyez pas un sens caché aux pierres. C'est pas calculé là-dedans. Il n'y a pas d'intention mise. Chose certaine, c'est ce qui est important au niveau des questions pour avoir le meilleur, on va dire, de l'action. Je vous dirais de poser des questions très directes. Pas de flafla, on n'entoure pas, on n'enrobe pas. On va directement au but pour être en mesure d'avoir une réponse la plus claire possible. D'accord? C'est le conseil que je peux vous donner. Si donc la formulation est importante, alors pensez-y bien. Chose certaine, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir ou sur la formulation ou peu importe sur quoi, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous y reviendrez pour avoir vos réponses. Ça peut être un domaine, 2 domaines, c'est vous qui choisissez aussi. Sinon, écoutez, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le labradorite, ici, réponse à votre question, on vous dit que la situation va s'améliorer, cher ami. Peu importe sur quoi votre question, ça reste à quelque part que si vous sentez que ça ne va pas plus que vous pensez ou que ça ne va pas mieux que vous, c'est trop long, quoi que ce soit, ça va s'améliorer. Gardez l'espoir sur cette notion-là. On parle ici de l'année prochaine. Ça peut aller jusque-là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est votre question, mais il y a une notion d'année ici. C'est quelque chose qui va se faire, j'ai l'impression, graduellement ou tranquillement ou dans ce sens-là. Peut-être par étapes, ça peut être possible. Au quartz rose ici, je ne connais pas votre question. Au niveau du quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit lâcher prise, cher ami. Cette carte-là, souvent, le feeling que j'ai, c'est que les gens, posent toujours la même question. On essaie de, l'expression, magasiner une réponse. Dans le sens qu'on fait tous les moyens pour arriver à avoir la réponse qu'on veut. Lâchez prise, c'est ce qu'on vous suggère ici, c'est ce qu'on vous dit que ce qui est le mieux pour votre réponse comme qu'à votre question. Au niveau du temps, on vous parle d'ici 3 mois. Donc, vous allez comprendre soit pourquoi on vous dit de lâcher prise, ou alors, si vous lâchez prise, il y a une attente de plus ou moins de 3 mois. OK? Sinon, bon, ça peut durer plus longtemps ou ça peut durer moins longtemps, mais chose certaine, le lâcher-prise n'est pas là pour rien. Alors, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2024. Moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, pour le temps de votre guidance. Je vais également vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça c'est important aussi. C'est même le plus important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.